Et on se tourne à présent vers l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Le président du comité organisateur, Tony Estanguet, et une délégation sont actuellement en visite au Fénois. Cet après-midi, le label Terre de Jeux a été présenté sur le site de Te Aputa à Taravao. Il accorde une reconnaissance au dynamisme de la commune et peut apporter des aides spécifiques en vue des JO. On veut en apprendre davantage tout de suite avec notre invité puisque le président du comité organisateur est parmi nous, Tony Estanguet Yaurana. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. Alors, qu'est-ce que représente ce label? C'est une reconnaissance, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie pour la Polynésie et pour les JO? L'objectif pour Paris 2024, c'est que ces Jeux Olympiques, c'est un événement très rare. C'est une fois tous les 100 ans. Ça fait 100 ans que la France n'a pas organisé les Jeux Olympiques. Ce sera la première fois pour la Polynésie française. Et donc, on veut ouvrir grand ces Jeux de Paris 2024 au plus grand nombre. Et pour nous, c'est important que toutes les collectivités locales, la population, les associations sportives puissent faire partie de cette dynamique des Jeux pour que voilà, la population fasse plus de sport. Et donc, on avait envie de donner pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques un label Terre de Jeux 2024, justement à ces acteurs du quotidien qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de développer la place du sport ici en Polynésie française. Et donc c'était important pour moi d'aller à la rencontre de ces acteurs et de leur expliquer tous les avantages qu'il y a à ce label. Alors, votre venue, Tony Estanguet, en ce mois d'août, elle n'est pas anodine. On est en pleine belle saison pour la pratique du surf. L'idée, c'était quoi? De rencontrer les athlètes qui sont actuellement présents pour la Tahiti Pro? Oui, moi, l'objectif ici, c'est de rencontrer l'ensemble des organisateurs de la WSL, des fédérations tahitiennes, françaises de surf, les athlètes, bien évidemment, à la fois les athlètes polynésiens, les athlètes français, les athlètes internationaux aussi, pour essayer d'être à l'écoute des contraintes sportives, des enjeux sportifs, des opportunités sportives de cette vague de Te Aupo, mais aussi de rencontrer la population, d'aller voir les riverains, d'aller voir les élus locaux pour essayer de préserver cette île. On aime cette île, on aime la Polynésie, on a envie de trouver cet équilibre entre des jeux spectaculaires, mais des jeux qui respectent l'environnement. Justement, l'environnement, c'était ma prochaine question. Accueillir un tel événement d'une telle ampleur, ça demande une très grande logistique. Comment est-ce que vous vous préparez et quels sont qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir justement par rapport à l'environnement pour accueillir un tel événement à la Presqu'île? Alors c'est pour ça qu'on est ici, c'est vraiment pour observer l'organisation de cette Tahiti Pro et voir comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre d'organisation importante internationale, mais quand même de préserver l'environnement. Comment on fait? Eh bien, on fait en sorte de construire plutôt du provisoire, c'est-à-dire que on va vraiment respecter cet environnement, venir de manière très humble, poser des infrastructures temporaires. Et quand sur des terrains vagues, par exemple? Sur des terrains, voilà, visiter des sites, j'imagine? Qui ne dérangent pas la population, qui ne sont pas utilisés par la population, pour que au lendemain de la compétition, on puisse enlever entre guillemets tous ces espaces et puis les restituer à ce territoire. Donc c'est cet équilibre-là qu'on est en train d'imaginer, de construire avec la population. Donc c'est beaucoup d'échanges là pendant 5 jours pour nous, pour expliquer nos besoins. Parce que c'est vrai que quand on veut mettre les athlètes du monde entier dans les bonnes conditions de performance, il faut quand même des infrastructures, mais ces infrastructures, elles peuvent être temporaires. Le logement également, il va y avoir un monde fou, énormément de monde lors des JO 2024. Est-ce qu'on entend parler de l'ancien hôtel Punui Village? Vous l'avez visité? Bien évidemment, c'est important pour nous d'accompagner. Il y a ce projet de réhabilitation, de rénovation de cet hôtel, qui est un hôtel qui a déjà existé il y a 25 ans et qui souhaite être rénové. Il y a déjà un projet qui est lancé. Et donc nous, bien évidemment, si les Jeux Olympiques peuvent faciliter et accélérer cette rénovation, on serait ravis de contribuer à cela et d'utiliser cet hôtel pour loger les athlètes, par exemple. Mais on peut aussi s'appuyer sur des solutions chez l'habitant, comme c'est le cas sur la Tahiti Pro. Donc voilà, nous, on est vraiment là à l'écoute des attentes, des besoins, et on fera du mieux possible pour préserver, mais aussi faire rêver, parce que vraiment, moi qui suis là depuis quelques jours pour la première fois,
je suis complètement conquis et amoureux de ce territoire. Justement, vous avez pratiqué le Va'a hier et le surf. On vous a vu, vous qui êtes déjà très à l'aise sur l'eau en tant que champion olympique de canoë. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai adoré. C'est vrai que moi, je pratiquais le sport. Découvrir des activités sportives, c'est toujours une passion. En plus, avec des athlètes polynésiens, les Kaolivast, Iné, frérot, c'est vraiment des athlètes incroyables que vous avez ici et qui ont été très accueillants, qui ont permis de vivre pour moi un moment inoubliable. Et je trouve qu'on peut pratiquer une activité sportive tout en s'appropriant cette culture ici polynésienne. Et on est allé à la rencontre aussi d'une ferme perrière. Donc c'est vraiment fascinant, c'est magnifique. Et donc c'est cet équilibre de sport, mais aussi de culture et de préservation de l'environnement. Donc tout ça peut être combiné ensemble pour réussir des grands jeux. Alors Tony Estanguet, selon un communiqué du pays, vous êtes à la recherche d'ambassadeurs, de volontaires. On n'en sait pas plus ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, l'organisation des grandes compétitions, mais même, vous savez, au quotidien, le sport se développe grâce à des volontaires, des bénévoles qui donnent de leur temps pour accueillir. En 2024, on va accueillir des athlètes, on va accueillir des officiels, des journalistes du monde entier qui vont venir couvrir cet événement planétaire. Et on a envie qu'ils soient accueillis par la population locale, parce que c'est eux les meilleurs ambassadeurs, qui connaissent ce territoire, qui connaissent leur culture et qui vont pouvoir la partager de la plus belle des manières. Donc si vous souhaitez faire partie de cette aventure inoubliable et historique, rejoignez-nous à partir de maintenant et devenez volontaire de Paris 2024. Vous serez intégré à l'équipe d'organisation pour faire vivre. Il suffit de vous contacter. Exactement. De contacter le comité sur des Paris JO 2024, sur le site internet. Ou ici localement, maintenant on a un bureau à demeure, donc n'hésitez pas à nous contacter. L'appel est lancé. Merci beaucoup Tony Estanguet. Je précise que vous repartez donc mercredi soir, il me semble, et en espérant que vous puissiez observer la grande compétition de la Tahiti Pro qui est en waiting period. Merci beaucoup. Merci à vous.